Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée au site internet flv2.com. Ce site internet va vous permettre de sauvegarder les pistes son des vidéos que vous regardez sur YouTube. Il arrive parfois que vous regardiez sur YouTube des clips vidéo et vous aimeriez bien pouvoir sauvegarder la bande son de cette vidéo, de ce clip sur le disque dur de votre ordinateur. Eh bien sachez que grâce au site internet flv2.com, c'est tout à fait possible. Vous voyez, je suis ici sur YouTube, j'ai déjà lancé une recherche dans YouTube, je recherche de la musique libre de droit et j'ai trouvé une vidéo, donc un clip vidéo avec de la musique qui me plaît pas mal, donc je vais arrêter la vidéo afin que nous nous entendions mieux. Et j'aimerais bien donc sauvegarder cette musique sur le disque dur de mon ordinateur. Alors vous allez voir, c'est très simple. Alors j'enregistre cette vidéo formation avec Internet Explorer comme navigateur, mais sachez que sous Chrome ou sur Firefox, c'est exactement la même chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appuyer sur la touche F6 de mon clavier. Ça va avoir pour effet de sauvegarder l'adresse de la vidéo et une fois que cette adresse est sélectionnée entièrement, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais la copier et il va suffire tout simplement maintenant d'aller la coller sur le site flv2.com. Alors, je vais d'abord ouvrir un nouvel onglet dans mon navigateur internet. Dans ma barre d'adresse, je vais taper l'adresse du site internet en question, donc www.flv2.com. Je valide une fois que c'est saisi avec la touche entrée de mon clavier et je suis redirigé sur l'interface du site. Vous allez voir que cette interface est très simple et ici dans la zone de saisie Enter the link to the media, je n'ai tout simplement qu'à faire un clic droit, je clique sur coller avec le bouton gauche de ma souris et ensuite je n'ai plus qu'à cliquer ici sur Convert tout. Et une fois que j'aurai cliqué sur Convert tout, vous voyez par défaut le format qui me proposait c'est du MP3. Et une fois que j'ai cliqué sur Convert tout, et bien automatiquement la bande son de ma vidéo va être convertie en un fichier exploitable sur mon ordinateur. Alors ça peut prendre un tout petit peu de temps en fonction donc de la durée de votre vidéo et en fonction de la rapidité de votre connexion internet. Si vous souhaitiez donc arrêter la conversion, il suffirait de cliquer ici sur Abort Conversion et donc le processus serait arrêté. Bon, je ne vais pas le faire, c'est pas ce que je souhaite effectuer. Donc vous voyez, je suis arrivé à 100%. Ma vidéo est convertie et une fois que ma vidéo est convertie, donc plusieurs choix s'offrent à moi. Si je clique ici sur Download, eh bien je vais pouvoir donc télécharger directement la musique sur le disque dur de mon ordinateur. J'en profitais pour fermer ici donc la vidéo en question, voilà, comme ça nous allons nous entendre mieux. Et vous voyez que ici, donc si je clique sur Download, et bien tout simplement, je vais télécharger ma vidéo, donc le contenu de ma vidéo et donc la piste son sur le disque dur de mon ordinateur. Ou alors je peux très bien, si je clique, vous voyez, sur Send to, sur la petite enveloppe, je vais pouvoir donc envoyer cette conversion sur une boîte mail de mon choix, ou alors ici sur un compte Dropbox. En effet, donc je peux très bien donc envoyer directement cette musique sur mon compte Dropbox. Nous verrons après. Alors moi ce que je veux tout simplement c'est télécharger cette musique sur le disque dur de mon ordinateur. Et bien je clique sur Download tout simplement et une fois que j'ai cliqué sur Download, donc une fenêtre va apparaître. Si je clique sur Ouvrir, ça va avoir pour effet donc de lancer la musique. Bon, c'est pas forcément ce que je souhaite faire sur le moment. Moi je veux l'enregistrer sur le disque dur de mon ordinateur. Et bien je clique ici tout simplement sur Enregistrer. Donc une fenêtre va apparaître me proposant donc d'enregistrer la musique par défaut dans le dossier téléchargement. Donc ensuite ce sera vous sélectionner le dossier de votre convenance. Vous cliquez sur enregistrer et automatiquement vous voyez la musique va être téléchargée sur votre ordinateur et une fois qu'elle serait téléchargée, vous pourrez très bien l'utiliser hors ligne. Donc c'est assez rapide, vous voyez que le fichier converti fait 6 mégas 91, ce qui est très léger donc pour un fichier son de nos jours, et vous allez voir que très bientôt vous allez pouvoir l'exploiter. Voilà, le téléchargement est terminé. Donc une fois maintenant que c'est fini, je vais cliquer sur ouvrir et vous allez voir donc là une fenêtre apparaît me demandant si je souhaite donc utiliser ce programme, autoriser ce programme à lancer le fichier son. Donc je vais cliquer ici sur autoriser et vous allez voir que la musique va se lancer et je vais pouvoir l'écouter tranquillement sur le disque dur de mon ordinateur. Donc, je vais appliquer les paramètres recommandés donc, de mon lecteur Windows Media. Alors vous, il y a de fortes chances que cette fenêtre vous ne l'ayez pas si vous avez déjà écouté des fichiers son sur votre ordinateur. Étant donné que moi c'est la première fois que j'utilise le lecteur Windows Media sur mon ordinateur, c'est pour cela que j'ai cette fenêtre. Donc je clique sur terminer. Donc je patiente quelques instants et vous allez voir que le fichier son va être utilisable sur mon ordinateur. La musique se lance et je vais donc pouvoir l'écouter tranquillement. Reconnaissez que c'est quand même bien pratique et ça va vous permettre donc effectivement de sauvegarder comme cela différentes musiques.
Alors j'en profitais pour fermer cette musique et je vais vous montrer maintenant qu'on peut très bien donc sauvegarder sa musique sur Dropbox. Alors j'en profitais ici pour cliquer sur ce lien YouTube to MP3 afin donc de revenir sur la page d'accueil. Je vais retourner donc sur YouTube et je vais choisir un autre morceau musical. Vous voyez, par exemple, je vais prendre cette deuxième musique, donc musique libre de droit, toujours, hein. Je clique ici, et je vais donc récupérer l'adresse internet YouTube de cette musique. Donc j'appuie sur F6, je vais faire un clic droit, copier, je retourne ici sur YouTube to MP3 Converter, donc je colle ici effectivement le lien en question, je clique sur Convert, et vous allez voir qu'une fois que la musique sera converti, et bien je vais tout simplement l'envoyer sur mon compte Dropbox. Vous allez voir que c'est très simple et c'est très pratique, donc encore faut-il avoir un compte Dropbox, hein. Vous allez voir que vous allez pouvoir stocker en ligne très simplement la musique que vous aurez convertie grâce à FLV2. Je patiente que la conversion se termine, ça va prendre encore quelques instants. Ça y est, la conversion est terminée. Donc maintenant, dans la fenêtre qui va apparaître, vous voyez ici, plutôt que de cliquer sur Download, je vais cliquer tout simplement sur ce petit icône Dropbox. Donc je clique sur Dropbox, je patiente quelques instants, et on va me demander donc de saisir mes identifiants Dropbox. Alors j'en profitais pour fermer ici cette vidéo. Donc je vais ici donc retourner sur mon lien Dropbox, comme ceci. Et là, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc cliquer sur enregistrer. Alors donc là, j'ai cette fenêtre enregistrer, étant donné que je suis déjà ici donc connecté sur mon compte Dropbox. Vous, il y a fort à parier que vous ayez votre identifiant, donc votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Dropbox à saisir. Et une fois que donc vous auriez saisi cet identifiant, vous auriez exactement la même chose. Je clique donc sur enregistrer. Je patiente quelques instants et une fois que donc la conversion sera terminée et l'upload terminé, donc le transfert terminé, on va dire sur mon compte Dropbox, eh bien je pourrai tout simplement donc consulter ma musique tranquillement à ma convenance. Alors j'en profitais ici pour fermer YouTube, donc j'en profitais ici pour fermer cet onglet. Et vous voyez que effectivement maintenant si je clique c'est terminé, si je clique sur enregistrement, eh bien j'ai ma musique libre d'odorat qui apparaît et je pourrais donc la consulter comme cela depuis n'importe où, à condition d'avoir une connexion à internet. Alors je vais retourner sur la page d'accueil du site, de notre site FLV2. Par contre, vous voyez, si vous sélectionnez ici, donc vous avez la possibilité de convertir dans d'autres formats, que ce soit le WMA, le WMV, donc le FLV, le MOV ou le MP4. Mais par contre, pour pouvoir convertir vos vidéos et vos bandes son YouTube dans ces différents formats, il faudra tout simplement que vous téléchargiez donc le programme FLV2. Donc je ne traiterai pas de ce programme FLV2 dans cette vidéo formation. Donc après, si vous souhaitez tester, donc vous pouvez très bien le faire. Je peux vous assurer que ce programme fonctionne correctement. Vous voyez que récupérer la bande son d'une vidéo YouTube sur votre ordinateur grâce au site internet FLV2, c'est très simple et ça peut vous rendre de bien bons services. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.